Récemment, je me suis promené dans le cirque de Navacelle, dans l'Hérault. C'est sublime. Je te le conseille vraiment. Tu vas être impressionné. Je marchais donc, ébloui par la beauté du paysage, quand je me suis mis à penser à mon boulot. En ce moment, je travaille sur un recueil de souvenirs liés au Liban, mon pays d'origine, que je viens de redécouvrir après l'avoir quitté à l'âge de 4 ans. C'est un travail de mémoire. Je pensais donc à ce pays lointain et magnifique, tout en me promenant dans un endroit également magnifique. J'étais doublement dépaysé. Je me suis arrêté de marcher, j'ai regardé autour de moi. Je ne savais plus où je me trouvais. Dans mes souvenirs ou bien au cœur de ce site splendide. C'était troublant. Et ça m'a fait penser à un épisode de ma vie. Il y a une vingtaine d'années, j'animais les ateliers d'écriture dans un camping du Pays Basque. Disons que je tentais de le faire, aucun des vacanciers n'avait envie d'écrire. Alors j'ai eu une idée. Emmener un groupe avec moi dans la montagne et, une fois là-haut, leur lire des histoires. Nous avons donc arpenté un sentier de randonnée que j'avais repéré auparavant, puis, à un endroit choisi, j'ai proposé au groupe de se poser et d'écouter. Nous avions un panorama fabuleux autour de nous, le vaste espace de la montagne. Nous étions hors du monde. Et j'ai lu des histoires. De planètes amoureuses, de princesses égarées, de villes improbables et d'animaux inexistants. J'ai emmené les gens dans mes histoires. Quand j'ai terminé la lecture, il y a eu un étrange moment de silence. Les gens qui m'avaient écouté ne savaient plus où ils étaient. Ils venaient de quitter un univers imaginaire, mais au lieu de retrouver leur monde habituel, ils étaient encore ailleurs, au cœur d'une montagne vertigineuse. Ils ont mis un moment avant de retomber sur leurs pieds. J'ai ressenti la même chose, je pense, à ce moment-là, alors que je découvrais le cirque de Navacelle. L'esprit égaré dans mes souvenirs et le regard perdu dans la beauté du lieu. Et je me suis dit que finalement, on ne voyage jamais aussi bien que lorsqu'on ne sait plus où l'on se trouve.